verset 39 jusqu'au verset 44. Luc chapitre 2, 39, 39, 42. Après qu'il sortit, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivaient. Alors, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étendit à genoux et pria, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant à l'agonie, il pria plusieurs instants, et sa sueur devient comme de bouillons de sang qui tombaient à terre. Amen. 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 La deuxième plaie sur le corps de Jésus, c'est la plaie de l'agonie. La plaie de l'agonie. Et cette plaie n'est pas une plaie visible, mais c'est une plaie plutôt invisible. Comment? La Bible l'explique clairement. La Bible dit que Jésus priait, était en agonie, une étape de la vie entre la vie et la mort. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et là, je dis qu'il y a des personnes qui ont tant douté sur cette écriture, comme quoi les disciples étaient peut-être hallucinés, ils ont écrit n'importe quoi. Mais la science médicale aujourd'hui prouve que cette réalité, expérience est réelle. On l'appelle hématidrose. Ça veut dire que si quelqu'un entre dans un stress très approfondi ou dans un état de colère, il peut manifester cela comment? Il y a dilatation de ses veines, et puis les veines se dilatent, le sang coule de l'intérieur et sort par le bord du front. Et c'est comme cela que les disciples ont vécu cette expérience. Ils n'ont pas écrit n'importe quoi, c'est vérifié aujourd'hui par rapport à la science médicale. Alors c'est une plaie qui commence à l'intérieur, mais qui se manifeste sur le plan physique. Et ici, nous voulons parler aussi des blessures intérieures. Vous savez, quand Jésus vient comme rédempteur, la rédemption est totale parce que Jésus vient d'abord comme étant homme en entier, il vient pour racheter l'homme. Mais sachant que dans le péché de l'homme, il y a eu plusieurs parties de la vie de l'homme qui étaient touchées. Tu peux être racheté, mais partiellement. Mais ici, Jésus a fait un travail intégral. Il vient, il rachète l'homme dans son intégralité, dans toutes les parties de sa vie. C'est pour cela que si quelqu'un comprend l'œuvre de la rédemption, il est difficile que cette personne reste liée. Difficile que cette personne se laisse entre les mains du diable. Parce qu'il va comprendre que dans tous les domaines de sa vie, Jésus a déjà tout payé. C'est question de réclamer des droits et de vivre selon la connaissance. Écoutez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Jésus a dit, vous êtes déjà pur par la parole que vous écoutez. C'est très important de comprendre les choses. La Bible dit maintenant que Jésus priait et étant en agonie, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais n'oublions pas que dans Genèse 3, verset 19, quand Dieu maintenant commence à parler, après la chute de l'homme, Dieu va sanctionner le diable, va sanctionner la femme, va sanctionner aussi l'homme. Et dira à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras de ton fruit. Amen. Il est vrai, même aujourd'hui, nous le proclamons comme aussi enfants de Dieu, c'est ma sueur, parce que c'est bien, c'est le travail. Mais en réalité, cette parole n'était pas prononcée pour le bien de l'homme. C'était une parole de malédiction.
Parce qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est pour ça que j'aime Jésus quand il vient, il dit au commencement. Dieu, par la rédemption, veut nous ramener au commencement. Être l'homme du commencement. L'Adam du commencement. Qui pouvait voir Ève, mais il ne voit pas la chair, il voit les os. Il dit l'os de mes os. Alors que quand on faisait l'opération, il était endormi. C'est cet homme-là que Dieu veut. C'est pour ça que la Bible dit la nature attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Donc quand Dieu parle à l'homme de telle manière, Dieu a quelque chose punit l'homme. C'est à la sueur de ton front. Donc tout ce que tu peux réussir dans la vie, c'est avec souffrance. Tu dois endurer pour avoir quelque chose. Mais n'oublions pas que tout ce que tu endures pour avoir n'a rien à voir avec la nouvelle dispensation que Jésus a appelée la grâce. Parce que si j'ai reçu par mes propres efforts, j'ai dit c'est mon travail qui m'a fait ça, qui m'a donné ça. Mais n'oublions pas que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu de la grâce. Amen. Quand Jésus vient, Jésus rentre aussi dans un autre jardin. Et dans ce jardin-là, Jésus va faire un travail de réparation. Dans la prière, étant en agonie, la Bible dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang et qui tombait par terre. Donc le même sol qui était maudit reçoit maintenant le sang du Rédempteur. Oh, je crois que tu allais comprendre ça. C'est pour cela moi je crois de tout mon cœur que je ne suis plus dans la dispensation des efforts, je suis dans la dispensation de la grâce. Je sais qu'avec Dieu, il est vrai, je dois travailler. Mais mon travail va me produire même 10 fois plus. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas comme tout le monde et la grâce veut dire la faveur de Dieu. Si tu ne vis pas la faveur dans ta vie, c'est un danger. Parce qu'un homme comme Joseph, sa réussite était basée sur la faveur. La Bible dit qu'il a fait la faveur des hommes, il a fait aussi la faveur de Dieu. Je prie Dieu pour une personne dans cette salle, que l'année qui arrive soit une année de faveur. Tu vas trouver une faveur auprès des hommes, tu trouveras aussi la faveur auprès de Dieu. Quand il y a la faveur dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, les choses qui pouvaient venir dans 10 ans dans ta vie viendront dans 5 mois. Parce que oh non, tu ne me crois pas. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de faveur. Et quand Dieu déverse son sang sur le sol, cela veut dire que tout ce que tu vas travailler, tout ce que tu vas mettre sous le sol va te produire. Toi, tu n'auras plus des ronces et des épines, mais toi, tu auras un résultat venant du ciel. Parce que le sang de Jésus a coulé. Et moi, je crois de tout mon cœur que le Rédempteur a accompli l'œuvre. L'œuvre est parfaite. La malédiction était pour ce temps-là. Il est vrai que tu peux faire quelque chose, tu vas faire un travail, mais ce travail va te produire. Tu ne vas plus souffrir comme Adam dans sa punition. D'ailleurs, toi, tu ne fais plus partie du premier Adam. Toi, tu fais partie du second Adam. Il y a que 2 générations. Parce qu'en réalité, Dieu n'a créé que 2 personnes. Des êtres vivants, humains là, 2. Il y a un Adam qui l'a tiré de la terre. Il y a un second Adam qui est venu du ciel. Tous ceux qui sont d'un homme et d'une femme font partie du premier Adam. Mais dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un transport. Tu quittes la lignée d'Adam. Tu te transportes et tu te retrouves derrière le second Adam. Et je suis venu te dire une bonne chose. Dans l'équipe du second Adam, on n'échoue jamais. Non, tu ne me crois pas. Dans l'équipe du second Adam, on n'échoue jamais. Dans cette famille-là, tout le monde réussit. Dans la famille du second Adam, il dribble seulement tes adversaires. Tu peux commencer ta vie avec des problèmes, mais tu ne la termineras jamais avec des problèmes. Ça, c'est la vie du second Adam. Dans ce groupe-là, il y a des chants d'allégresse. C'est pour cela que tu peux te référer à ta grande sœur. Tu avais une grande sœur qui s'appelait Sarah. Elle a commencé stérile, n'a pas fini stérile. Tu avais une autre grande sœur qui s'appelait Elisabeth. Elle a commencé stérile, mais n'a pas fini stérile. Il y avait une autre grande sœur qui s'appelait Rebecca. Elle a commencé stérile et n'a pas fini stérile. Une autre grande sœur s'appelait Anne. Elle a commencé stérile et n'a pas fini stérile. Tu avais plusieurs grandes sœurs Elisabeth. Stérile au commencement, mais on ne finit pas stérile. Dans notre famille, on finit toujours par réussir. J'ai dit à une personne, si tu fais partie du 2e matin, ta vie ira de gloire en gloire. Et vous savez, vous pouvez être à l'église, on peut bien chanter, danser, mais quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu pleures. Parce qu'en réalité, ce que tu es, ou ce que tu reflètes, ce n'est pas véritablement l'état de ton âme.
Et vous savez, dans cette société, nous avons beaucoup de gens qui sont malades. Ils ont la folie, puisqu'il y a plusieurs types de folie. On peut être fou en cravate, bien habillé. On ne saura jamais que tu es fou, parce que nous, par rapport à notre connaissance, un fou, c'est celui qui reste là dehors et vit dans la poubelle. Comment on peut aujourd'hui attraper des grandes personnes qui ont beaucoup d'argent pédophiles? Il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Mais si maintenant on rentre, on va un peu voir sa vie, on trouvera que c'est une personne qui a été blessée. Beaucoup même de grands leaders, même des religieux qui sont tombés, tout cela, quand on va vivre, quand on va leur parler, on trouve que c'était des gens qui étaient blessés. Parce qu'il y a un principe dans la sociologie qui dit, celui qui est blessé finit toujours par blesser. On a connu des présidents fous, en Afrique comme ailleurs, mais en réalité, ils avaient un problème dans leur âme, c'était des blessures. Quelqu'un qui est blessé, peut-être tu ne le verras pas comme ça. Il peut bien marcher, mais dans son âme, il est malade. Mais vous le verrez peut-être par ses réactions, comment sa manière d'agir. Il y avait un président d'Afrique qui avait fait l'école avec ses amis. À un certain niveau, il s'est levé et il commençait à se rappeler. Est-ce que Jean vit encore? Il dit oui, il est dans tel village. Allez me le chercher, on va chercher Jean. Il dit est-ce qu'il y a André? Oui, André. Mais quand on allait chercher André, Jean, il voyait que le président les appelait pour peut-être se rappeler de l'époque où ils étaient à l'école et puis peut-être ce qu'il essaie, peut-être le nommer aussi. Les gens venaient avec joie. Mais quand ils arrivaient, maintenant le président s'est rappelé. Il dit est-ce que tu te rappelles quand nous étions à l'école primaire? Un jour, tu t'es moqué de moi à l'école. Tu vois, une telle personne, il est devenu responsable de tout un état avec sa blessure. Et finalement, il a fait arrêter ses amis, il a fait frapper ses amis, parce que cela est resté dans son âme. Il y a des choses qui restent en nous. Parfois aussi, les diables les utilisent pour maintenant posséder une personne, commencer à manifester de tels types, peut-être des péchés aussi dans la vie de la personne à cause de ses blessures intérieures. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Jésus s'est blessé en son intérieur et on a vu seulement la manifestation physique. Combien de personnes dans nos églises sont blessées? Peut-être en venant à l'église, il s'est fait blesser à l'église. D'autres aussi, eux-mêmes se font blesser. Il n'a pas été blessé, lui-même s'est fait blesser. Il vient seulement pour regarder, on ne m'a pas salué aujourd'hui. Tu as vu comment il m'a regardé? C'est fini. Depuis ce jour-là, il vient à l'église, elle est déjà amère dans son cœur. Écrit dans son cœur à cause de quelque chose. Vous ne savez pas. Peut-être plus tard, s'il aura le courage, il va te dire, tu sais, depuis cette... si Dieu va l'aider, tu ne peux garder ça toute sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un problème à ce niveau. Alors une personne qui est libre, une personne qui vit la rédemption dans sa totalité, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas de blessure dans son âme. C'est très important. Tu peux rater ton mariage, tu peux rater ton ministère, ton appel à cause des blessures. Tu vas te faire mal toi-même sans le savoir. Et tu es dicté en quelque sorte par une puissance invisible qui n'est pas encore le démon, mais le démon utilise seulement tes blessures. Combien de gens aujourd'hui qui font du mal dans le monde, tout cela, quand on essaie, surtout dans le monde judiciaire, quand vous allez assister peut-être à des procès, vous allez voir que quand on défend peut-être un criminel, on rentre dans son enfance, on voit que c'est une personne qui a connu beaucoup de problèmes. Finalement, on a même pitié de la personne. Il n'est que la conséquence de ce qu'il a vécu dans sa vie. Combien de blessures dans nos familles, quand tu as été injurié, quand tu as été minimisé dans la famille, tout cela, ça reste. Enfin, l'enfant peut grandir et me dire, à cause de ce qu'ils m'ont dit dans la famille, tout ça, tu peux réussir, mais ta famille ne bénéficie pas de ce que toi tu as à cause des blessures. Amen. Amen. Et Jésus a payé le prix pour cela. Il a accepté d'être blessé dans son intérieur. Mais il n'a pas fini seulement, il n'a pas fini le travail dans son intérieur, mais cela s'est manifesté physiquement, juste à toucher les fruits de ton travail. Parce que tu verras que si tu es blessé intérieurement, tu deviens amer, tu peux tout faire. Peut-être tu as aussi des possibilités de réussir dans la vie, mais très souvent quelque chose va t'arrêter. C'est comme s'il n'y a pas trop de progrès dans ta vie. Parce qu'en fait, tu es soit toi-même prisonnier ou tu as fait prisonnier d'autres personnes dans ton cœur. Amen. Et la solution, c'est le pardon. Et quand on parle de pardon, c'est superficiel. Une personne dit, bon, j'ai pardonné. Mais en réalité, elle n'a pas pardonné.
Le pardon, ce n'est pas facile. Le pardon est très profond. Et si on ne suit pas les étapes du pardon, on fera du pardon superficiel. J'ai dit que j'ai pardonné. Mais tu vas voir que quand tu vas voir la personne, il y a quelque chose encore qui bouillonne en toi. C'est qu'il n'y a pas un pardon. Il y a un danger dans lier une personne dans ton cœur, faire une personne prisonnière dans ton cœur, ou toi-même, tu peux être prisonnier peut-être de tes pensées de ton cœur. Pourquoi? Tu vas voir que tu peux être dans la joie, tu es dans une fête, tu danses, tu es bien, mais dès que la personne entre, il vole ta joie. En réalité, ta vie ne dépend plus de Dieu, mais dépend d'une personne. L'humeur de ta vie de tous les jours dépend de la personne. Si tu vois la personne, c'est fini. Ta journée est gâtée. Alors Jésus dit à une personne, tu ne peux pas vivre par rapport à une personne. Tu n'as pas été créé par rapport à une personne. Tu ne peux pas louper tout ce que Dieu a proposé par rapport à ta vie à cause d'une personne. Si quelqu'un est venu, il t'a proposé le mariage, il est parti. Ça va faire mal. Tu peux pleurer, mais après il faut oublier. Parce que vous savez qu'aujourd'hui nous avons 7 milliards de personnes sur la terre. Si quelqu'un ne m'aime pas, il y a au moins plus de 6 milliards de personnes qui restent encore. Il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. On a vécu un miracle à Abidjan. Une maman de plus de 65 ans qui était à l'église, mais continuait à louer Dieu. Elle a prié pour le mariage, elle a oublié même le sujet du mariage. Mais un jour, il y a un papa aussi qui est venu des États-Unis pour, je crois, 2 semaines seulement. Il est venu et le papa, quand il vient à l'église, il s'assoit juste à côté de la maman. Et quand le culte finit, le papa là était trop direct. Il est allé voir le pasteur. Il dit, la maman qui était à mes côtés là, c'était la maman. Il dit, la maman s'est mariée, on va encore tout ça. Dans la semaine, elle est allée voir la maman. Elle dit, maman, j'ai plus le temps de draguer, d'aller à gauche à droite. J'ai déjà demandé au pasteur. J'ai 2 semaines ici. Je suis venu pour me marier. Et j'ai trouvé que tu étais ma femme. La maman qui avait prié depuis des années. Quand Dieu exauce là, dans 2 semaines, il y a eu mariage. Le bien fait le voyage après quelques temps. Pour dire tout simplement que rien n'est impossible à Dieu. Je ne peux pas arrêter ma vie à cause d'une personne. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour ta vie. Ok? Nous allons rapidement, puis je vais toucher d'autres choses. On va s'arrêter là aujourd'hui. Les 12 étapes du pardon. On peut dire que j'ai pardonné, mais en réalité, tu n'as pas de pardon. Mais il y a des étapes dans le pardon. Pour que tu arrives à un pardon sincère, toi-même tu te sens libéré dans ton cœur. Tu vois la personne, ça ne te dit plus rien, ça ne reprend plus rien dans ton cœur. Tu as la paix, tu as la joie. C'est passé. C'est ces pardons-là que Dieu parle. La Bible dit quand Dieu pardonne, il oublie. Et Dieu va nous donner son cœur, le cœur de pardonner et d'oublier complètement. Dans le pardon, la première chose, la première étape, c'est la décision. Ok? De ne plus accepter les chemins de la vengeance pour régler une situation d'injure, de blessure ou de trahison. Donc tu te mets déjà dans ta tête que je prends la décision dans ma vie de ne venger personne par rapport à une offense. Si quelque chose m'est arrivé, quelqu'un m'a offensé, je ne mets pas dans ma tête d'abord la vengeance. Vous voyez des hommes comme le Joseph, pourquoi ils réussissent dans leur vie? Joseph n'a pas entendu que ses frères arrivent pour le pardonner. En fait, quand les frères de Joseph ont vu Joseph, les passés les a rattrapés. Ils ont du coup vu le film, comment ils ont vendu leurs petits frères. Ils tremblaient devant Joseph. Joseph dit non, vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a changé en bien. En plus, Joseph leur dit qu'avant que vous arriviez, j'avais déjà 2 enfants. Le premier, je l'ai donné. Dieu m'a fait oublier l'affliction ou la peine de ma famille. Donc avant que vous arriviez, j'avais déjà pardonné. Les gens qui ressuscitent dans la vie sont des gens qui ne portent pas la haine. Et puis même sur le plan ministère, le ministère, l'œuvre de Dieu, ça ne dépend du cœur, ça ne dépend pas des dons. Ça ne dépend pas de l'onction. Si tu as un bon cœur, tu iras très loin avec Dieu.
Or, il y a des gens qui viennent pour détruire ton cœur. Il faut les zapper. Ça va t'aider, il faut les effacer même sur ton téléphone là. Il fera moins de coups. Qui te dit que tu iras avec tout le monde jusqu'à la fin? Même Jésus, il avait un groupe de 500, un groupe de 70, il avait un groupe de 3 et parfois il restait seul. C'est très important. Prends déjà la décision. Avant même que le problème arrive. Ne fuis pas avec la pensée de la vengeance. Comme il m'a fait ça, je vais faire ça. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, ça ne va pas t'aider. Pardonne. Plus tu pardonnes, plus tu n'as pas la pensée de la vengeance, plus tu vas avancer dans ta vie. Okay. Deuxième étape, c'est reconnaître l'offense. Il ne suffit pas seulement de dire que bon, j'ai pardonné tout. Non. Il faut aussi reconnaître l'offense. Il faut reconnaître qu'on a été blessé intérieurement. Lorsqu'on a souffert d'une injustice, d'une trahison, lorsqu'on a été insulté, lorsqu'on a été malmené, il y a toujours une première tendance, c'est d'excuser la personne. Quelque chose arrive directement, tu dis non, je te pardonne. C'est trop pressé ça. En réalité, tu vas voir que tu ne peux pas pardonner. Parce que tu n'as pas eu le temps de digérer encore tout ce qui s'est passé en réalité. C'est sous le choc, tu dis que tu as pardonné, mais en réalité, tu n'as pas pardonné. Quand tu vas t'asseoir avec ton frère, ta soeur, vous allez parler de cela, tu vas comprendre que l'affaire te ronge encore. Amen. Donc il faut reconnaître d'abord l'offense et avant d'excuser la personne, d'oublier. Il ne faut pas seulement chercher à minimiser la faute, mais il faut regarder la faute en face. Qu'est-ce que j'ai subi comme offense? Je dois reconnaître ça. Amen. Troisième point, c'est partager avec quelqu'un. J'ai été offensé, je dois pardonner, mais je dois partager avec quelqu'un. Soit la personne directement, parfois c'est difficile, mais je cherche une autre personne qui peut être une personne, peut-être mon aîné dans la foi. Ça peut être un ami avec qui on partage la même foi, ou on est dans la même église, il y a un peu une certaine relation. Je peux trouver la personne, je dis écoute, il y a eu ceci, tout à quelqu'un m'a fait ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut prier ensemble et il peut t'orienter. C'est important toujours de partager avec quelqu'un. Ok? Une fois que vous êtes en contact ou bien vous avez été blessé intérieurement, allez voir une personne et discutez-en vraiment objectivement. Parlez de ce qui a été, des injures, de tout ça. Même la souffrance que tu ressens dans ton cœur, partage avec la personne. C'est très important. On va aller rapidement. Quatrième, c'est aussi arriver à très bien identifier sa blessure. Toi-même, tu as été blessé, mais à quel niveau? Il faut reconnaître aussi ta blessure, identifier aussi ta blessure. À quel niveau j'ai été blessé? Ça va t'aider aussi à faire le deuil de ce problème. Il ne faut pas chercher seulement à se victimiser, de croire seulement que non, c'est moi qui souffre, il y a tout cela, mais regarder le problème en face et voir aussi combien cela t'a blessé. C'est très important. Et parler avec la personne vis-à-vis. Si possibilité, il y a la personne qui t'a offensé, bien une autre personne. Cinquième étape, c'est accepter la colère. Parfois, on n'arrive pas à accepter la colère. Tu as été blessé, mais accepte ce qu'il t'a fait. Les conséquences un peu de cette blessure-là, il y a une certaine colère qui se manifeste. Mais accepte cela. Parce que la colère, c'est un second sentiment par rapport à la blessure. Tu as été blessé, offensé, frustré, il y a une colère, une certaine colère qui se manifeste. Il ne faut pas cacher cela. Il faut manifester cela. Il y a une personne qui était très malade, souffrait des rêves et tout cela. Il est allé à l'hôpital, le médecin dit puisque tu gardes trop les problèmes. C'est pour cela qu'il y a telle situation. Quand il y a quelque chose, il faut manifester. Vous avez même les enfants d'Israël, quand Moïse est parti, ils ont fait les deuils. Ils ont pleuré. Dieu les a laissés tout le temps. 40 jours après, Dieu dit c'est fini. Il y a un temps pour chaque chose. Pourquoi il devait leur donner cette opportunité, ce temps-là de se défouler. Parce qu'ils pouvaient marcher avec une blessure dans leur cœur. Mais quand ils ont fait le deuil, c'est à quelque chose cela les a aidés afin de se décharger de ce qu'ils avaient comme fardeau du deuil de Moïse. Donc accepter la colère qui arrive. La colère n'est pas un péché. La Bible dit Dieu est lent à la colère. Mais il peut arriver aussi à la colère. Mais la colère devient péché de la manière dont tu vas gérer cette colère. Parce que même par rapport à la famille, un papa peut montrer à son fils qu'il n'est pas content avec ce qu'il a fait. Ok?
Mais si maintenant la colère commence à te gérer, ça devient un problème. Amen. Il y a la tristesse peut arriver, mais très souvent quand quelqu'un est triste, ça se manifeste par des pleurs. Parfois une personne aussi est attristée et est choquée, il peut manifester cela par la colère, mais qui n'arrive pas à pécher. Sixième point, c'est pardonner à soi-même. Et ça c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans la vie, même dans la foi, ils ont difficulté à se pardonner à soi-même. Quelque chose qui est arrivé dans la vie, ils croient que c'est elle-même la personne qui a causé cela. Mais en réalité, elle a été aussi une victime. On a eu beaucoup de personnes, il y a eu peut-être plusieurs personnes dans la vie, même par rapport à des consultations à l'église, parler avec des gens, des personnes qui ont été peut-être violées, et croient que c'était ma faute parce que si je n'étais pas sorti, je ne suis pas allé là-bas, telle personne n'allait pas me faire ça. Maintenant, elle se condamne elle-même. Et se condamner en soi-même, c'est difficile que tu puisses arriver à pardonner et à vivre tranquillement. Parce que si tu es en conflit avec toi-même, ça sera difficile de gérer aussi d'autres personnes. Même Dieu arrive, Dieu dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc pour Dieu, le fait de s'aimer là, c'est déjà pour lui. Il n'y a pas à discuter. Donc Dieu croit que toute personne commence d'abord par s'aimer. Or, il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Lui-même, il a un conflit avec lui-même. Comment il peut interagir avec d'autres personnes? Donc, commence d'abord à t'aimer tel que tu es. Sois comme David qui va devant un miroir et dit: je suis une créature si merveilleuse. Lui-même, il croit ce qu'il est. Mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il a un conflit avec lui-même et ça sera très difficile. Commence d'abord à se faire pardonner. Toi-même, tu crois à ce qui s'est passé, tu réalises cela, mais tu cherches à harmoniser ta vie, à vivre dans l'équilibre au niveau de ta vie. Et septième point, c'est comprendre son offenseur. Ça, c'est difficile. Quelqu'un qui t'a fait du mal, il a mal parlé, il t'a touché, mais arrive à le comprendre. Comment tu vas arriver à le comprendre? Je donne un exemple ici, quelqu'un qui est arrêté parce qu'il a commis un délit, mais l'avocat ira dans son passé, voir un peu qu'est-ce qui a causé cela, pourquoi cet homme est arrivé à ce point. Si tu arrives à comprendre ton offenseur, parce qu'en fait, même à l'église, nous venons, nous rencontrons, mais chacun sort d'un coin. Il faut tenir compte aussi de l'éducation et de la culture. Ok? Donc tout cela, il faut le mettre en compte. Il y a plusieurs exemples par rapport à nos cultures, tel salut de telle façon, pour toi c'est choquant, tout cela il faut accepter, parce que tu vas dire: mais pourquoi il a fait ça? Ça m'a choqué, il m'a offensé, mais en réalité c'est pas ça. Pour la personne, c'était une bonne façon de te saluer. Il faut comprendre la personne. Il faut aller dans son passé, dans sa culture, et tu vas comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a amené à faire ou à dire telle chose par rapport à moi. Donc c'est très important de comprendre son offenseur. Et huitième point, c'est donner un sens à sa blessure. Parce que le fait d'être blessé et de rester dans sa blessure, ça ne t'aidera jamais à grandir. Tu ne mises pas vraiment la chose, mais tu comprends, mais tu tires une leçon et tu deviens une personne capable d'aider d'autres personnes. En fait, si tu es chrétien, aujourd'hui tu es entré dans la vie chrétienne, tu dois comprendre. C'est difficile, mais tu dois comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, mais il y a quelques personnes qui peuvent dire Amen. Il y a une maman qui a été violée à l'entrée d'un grand supermarché. Le violeur est parti. Mais le violeur a laissé la sémence. Mais puisque la maman était chrétienne, la maman s'est décidée de ne pas avorter. Et à la fin, elle a fait un enfant. L'enfant a grandi dans la misère difficile, tout. Mais aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom de la personne. Il est compté parmi les grands pasteurs que le monde compte. Un grand homme de Dieu. Mais sa source était trop compliquée. Dieu est maître des temps et des circonstances. La Bible dit: vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez maître. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et entendu. Dieu sait qu'il y a des problèmes qui vont arriver. À l'église, vous aurez de tels cas. Dieu peut permettre que tu vives les problèmes pour que tu sois l'aide d'autres personnes. C'est difficile, mais c'est comme ça. Il y a des choses, quand ça nous arrive, peut-être c'est difficile de saisir et de comprendre. Il y a un pasteur au pays, j'étais toujours le nom, il avait sa fiancée. Et les choses étaient bien préparées. Vraiment,
il ne cherchait pas à toucher sa fiancée, il attendait le jour des noces, tout cela, il respectait Dieu, honorait Dieu, craignait Dieu. La fiancée a fait un voyage pour aller chercher un peu d'argent, équilibrer leur budget par rapport à leur mariage. Et là où la fiancée est partie, il y a un autre type qui a touché la fiancée. Et la fiancée s'est retrouvée enceinte. Elle est rentrée, elle a dit au pasteur, voilà, je suis enceinte, tout. Mais il y avait déjà le jour du mariage qui était programmé. Le pasteur a appelé son collège, il a expliqué les problèmes. Mais il a regardé la femme. Tu restes ma femme, je vais te marier. Mais va attendre jusqu'à ce que tu vas coucher, après on va faire le mariage. Et cela s'est passé ainsi. Normalement, on a béni les mariages. Mais quelques temps après, il a été invité dans une autre église, une grande église. Des années après, il a commencé à parler sur le pardon. Et quand il parlait sur le pardon, il est arrivé à un certain point, il a donné son témoignage. Et à la fin, il m'a dit, cette personne-là, c'est bon. C'est toute l'assemblée qui commence à pleurer. Et il y a eu des réconciliations de foyer. Il y a eu des personnes qui ont dit, mais si lui il est arrivé à pardonner à ces points, donc moi je suis méchant, je n'arrive pas à pardonner, soit à mes enfants, à ma femme ou bien à quelqu'un d'autre, les gens ont pris la décision de pardonner. Et c'est ce jour-là que Dieu est venu dire aux messieurs, c'est le message que je t'ai donné. Il y a des messages qu'on peut prêcher, mais il y a des messages qu'on vit. Amen. Et ces messieurs-là, partout, il va, quand il parle de pardon, les gens sont très touchés. Parce que c'est sa vie. Donc il peut t'y arriver que tu as des problèmes à gauche, à droite, des difficultés, des relations, mais Dieu te prépare pour avoir un témoignage, pour aider d'autres personnes. Amen. Il faut savoir vraiment pardonner. Amen. Amen. On a parlé de donner un sens à sa blessure. Point 8. 9. C'est renoncer à pardonner par soi-même. Renoncer à pardonner par soi-même, c'est les dangers de vouloir pardonner pour manifester sa supériorité envers les autres. Ah non, j'ai pardonné. Non, j'ai déjà pardonné. Mais en réalité, tu le fais pour faire voir aux gens que tu es fort, tu es dur. Toi, tu n'es pas choqué. Quand quelque chose arrive, tu peux pardonner. Mais tu le fais pour impressionner les gens, mais en réalité, tu n'as pas pardonné. J'avais un couple que j'avais difficulté à gérer. Malheureusement, c'était aussi un couple de serviteurs. Il y avait des situations, oh non, pardon, on prie, la machine, là, on avance, on prie. Mais à un certain moment, quand ils vont vous appeler, il y a eu des voyages des assiettes. On m'appelle au téléphone, j'entends, ça passe à gauche, à droite. Maintenant, quand tu viens, tu le mets ensemble, vous commencez à parler, ils vont vous faire remonter tout ce qui s'est passé dans le passé. Donc, en réalité, ils n'avaient pas pardonné. Donc, ne sois pas orgueilleux pour prouver aux autres que j'ai déjà pardonné. Si le travail n'est pas bien fait, toi-même, tu vas en souffrir. S'il faut pardonner, que le pardon soit profond et sincère. Ok? 10e, cesser de s'acharner à vouloir pardonner. C'est quoi? C'est que le vrai moteur pour le pardon, c'est de se savoir aimer profondément, inconditionnellement de Dieu. Si toi-même tu doutes de l'amour de Dieu dans ta vie, ça sera difficile d'aimer d'autres personnes. Et si tu comprends que toi-même, tu as été pardonné par Dieu inconditionnellement, avec tout ce que tu as posé comme grave problème, difficulté dans la foi ou tout autour de toi, mais Dieu a pu quand même te pardonner. Tu dois avoir aussi le cœur de pardonner aux autres. Et vous savez, dans le domaine des pardons, c'est aussi compliqué parce que Dieu donne une condition au pardon. Il dit si quelqu'un prie, quand il arrive à demander pardon pour ses péchés, il doit dire comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ton compte de pardon dépend de la manière dont tu pardonnes d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Amen. Tu peux monter devant Dieu et demander la voiture, c'est bon. Mais quand il faut demander pardon, Dieu regarde aussi de la manière dont tu pardonnes d'autres personnes. Si ton compte est vide, il ne faut pas aller demander pardon. Commence d'abord à pardonner. Toi-même, si tu pardonnes, tu peux aller maintenant demander pardon. Il te sera aussi pardonné. 11e, s'ouvrir à la grâce de pardonner. Les personnes qui sont incapables de se pardonner sont incapables de pardonner aux autres. Tu dois comprendre que c'est une grâce. Toi-même, tu as été pardonné à plusieurs reprises dans ta vie et tu peux aussi pardonner aux autres. Il ne faut pas enfermer d'autres personnes dans ton cœur. Il ne faut pas emprisonner les personnes dans ton cœur.
12 à la fin, qu'est faire de la relation avec la personne. Maintenant que tu as dit que tu as pardonné, tu sens que tu as fait les deuils du problème, tu as pleuré pour cela, tu as tapé sous le coussin, tu as fait tout ça, tu t'es défoulé. Tu sens maintenant que ça ne te choque plus. Maintenant la personne est devant toi, qu'est-ce que tu peux faire? La première des choses, quand j'attends parler de la personne, quand je le vois, si ça ne me tourmente plus, c'est que j'ai la paix, réellement j'ai pardonné. Maintenant, nous devons aussi comprendre, la personne peut être violente, la personne peut aussi manifester physiquement, peut-être pas comme toi tu l'attends, je peux éviter. Mais ça ne dit pas que je ne vais pas pardonner. Okay? Je peux éviter la personne. Physiquement, on peut avoir des difficultés peut-être par rapport à la personne, mais dans mon cœur, je vais pardonner. Et quand tu pardonnes, mon frère, tu sentiras que toi-même tu es libéré. Et moi, j'ai besoin de te dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont été délivrées, guéries, changées, bénies, dès qu'ils ont libéré les pardons dans leur vie. Dès qu'ils ont pardonné d'autres personnes, tu as commencé aussi à restaurer leur santé. Donc c'est très important pour toi. Amen. Et là, on parlait un peu des étapes, comment résoudre ces problèmes, des blessures intérieures. Mais sache-le très bien que Jésus a déjà payé le prix. Toutes ces étapes, tu peux les vivre en un instant si tu acceptes l'œuvre de la rédemption. Si tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi, tu verras que du coup, quelque chose va se passer. Et quand je rentre dans ces textes, la Bible va dire, étant en agonie, il priait plus instamment. C'est que quand il est dans le problème, quand il s'avance vers la mort, c'est à ce moment-là qu'il prie encore instamment. Combien de fois, nous, quand nous avons des problèmes, c'est à ce moment-là qu'on lâche. On ne vient pas à l'église. C'est à ce moment-là qu'on prie moins. Or, quand il est dans des problèmes, dans des difficultés, c'est à ce moment-là qu'il prie plus. Je vais encourager une personne. Nous sommes dans une période très compliquée, même sur le plan spirituel. Plein d'accidents, de problèmes à gauche, à droite. C'est le moment de mettre encore dans la prière. Quelles que soient les difficultés, les nouvelles que tu vas apprendre, toi reste devant la présence de Dieu. Amen. Et je suis venu garantir à une personne que Jésus a versé son sang pour que ton travail soit facile. Amen. Tu peux faire, mais tu ne vas pas souffrir comme les païens. Toi, tu n'es pas païen, toi, tu es en alliance avec Dieu. Amen. Tu peux coudre seulement, je ne sais pas, 2-3 pailles, mais on peut commencer à parler de toi. Parce que ce que tu ne sais pas, il y a une bénédiction liée au nom. Jusqu'à présent, il y a des voitures qui se vendent à cause du nom. Il y a des vêtements qui se vendent à cause du nom, mais en réalité, ces personnes-là ne font plus le même travail, mais il y a d'autres personnes qui ont acheté justement leur nom. Et à cause de leur nom, ils avancent dans la vie. Dieu va faire que ton nom devienne grand. Ce n'est pas toi-même qui va chercher ce que ton nom soit grand, mais c'est Dieu qui fera que ton nom soit grand. Et quand ton nom est grand, le nom seulement va commencer à t'ouvrir les portes. Mais ce que tu ne sais pas, ça n'ouvrira pas seulement tes portes, mais ça va ouvrir aussi les portes de tes enfants. Ça va ouvrir les portes de toute personne qui va se référer à ce nom. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu a ouvert une saison, Dieu a ouvert un temps, Dieu a ouvert une dispensation, c'est la dispensation de la grâce. Et la grâce veut dire la faveur imméritée. La grâce veut dire que Dieu t'a souri. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va nous sourire cette année. Je crois de tout mon cœur que Dieu va ouvrir de nouvelles portes. Les choses que tu as fait avec beaucoup de difficultés, tu as réussi avec beaucoup de difficultés, Dieu va ouvrir les portes et ça devient facile dans ta vie. Mais je vais terminer pour dire ceci. La Bible va dire que quand Jésus était dans la prière, puis il s'éloigna de ses disciples d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Vous savez, dans l'ancien temps, les frontières étaient limitées par des pierres. Et là où il y avait des pierres, on savait que c'était les frontières entre tel pays, tel royaume avec tel royaume. Parfois, il y avait une couleur où on mettait quelque chose pour faire un signe que justement, là où tu es arrivé, c'est la limite, tu ne peux plus avancer parce que ça sera un autre territoire. Mais la Bible dit que Jésus priait et il s'éloigna d'un jet de pierre. Jésus, quand il pose ses actes, il ne pose pas des actes comme ça en vain. Lui-même est prophétique. Et ses actes aussi sont prophétiques. Et étant rédempteur, tout ce qu'il fait a une leçon spirituelle. Il ne faisait pas de miracles pour faire un spectacle.
Dans chaque miracle, il y avait une leçon spirituelle. Et je suis venu dire à une personne que quand Jésus est avec les disciples, il ne reste pas seulement avec les disciples, parce qu'ils sont limités. Mais Jésus ira au-delà de leurs frontières. Oh non, tu ne me crois pas. Par rapport à ta vie, par rapport à la rédemption, tout ce qui était limite, Jésus l'a fait encore éloigner. Il y a quelque chose qui sera progressif dans ta vie. Là où tu t'arrêtais avant, tu ne vas plus t'arrêter là-bas. Parce que le maître lui-même s'est positionné à un autre niveau. Et je crois que ta vie est liée à la vie de Jésus. Et puisqu'il non seulement il s'est éloigné des jets de pierre, la Bible dit il était à genoux et il a prié. Cela veut dire qu'il a scellé la chose. Et je crois de tout mon cœur, si les années passées tu t'es arrêté à 100, cette année tu iras à 1000. Non, tu ne me crois pas. Il y a une personne qui pourrait être limitée même au nombre des enfants. Les médecins ont dit tu vas t'arrêter là, mais puisque toi tu veux avancer, Jésus aussi a enlevé les frontières. Il a enlevé les limites, il va t'amener encore plus loin. Si tu croyais, tu allais dire amen très fort. Il a tout payé, la rédemption est totale. Je crois que tout ce qui sortira de moi sera béni. Je crois que mon travail sera béni. Je ne ferai plus tant d'efforts, mais à cause de la grâce, à cause de l'alliance, puisque son sang a coulé, et je sais que cela a touché la terre, partout j'entrerai, il me donnera en possession. Et je crois que tout ce que je mettrai sous la terre, cela va me produire. Et non seulement que je serai limité, limité par ma famille, limité par ma nation, limité par ma culture. Tu peux arriver quelque part, on fait entrer d'autres personnes parce qu'ils ont tel passeport. Et quand toi tu montes ton passeport, on dit toi tu restes encore à côté. Mais sache-le très bien, tel que tu es là, tu as des nationalités. Oh, tu ne me crois pas. Si tu es limité par rapport à ta nature, à ta culture, sache-le que Jésus s'est déplacé d'un jet de pierre. Jésus a fait avancer tes frontières. Tu ne te limiteras plus à ce niveau. J'ai dit, puisque les années avancent, puisque tu vas aussi avancer dans la vie. Non, si tu étais quelque part, on allait dire amen très fort. Tu ne peux pas t'arrêter là. Jésus a prolongé tes limites. Tu ne peux pas te limiter là où ta famille s'est limitée, là où ton père s'est limité, là où ta mère s'est limitée. Toi, tu es condamné à avancer. Tu avances à cause du Rédempteur. Puisqu'il a avancé, toi aussi tu avanceras. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Si tu crois cela, tu dis amen très fort. Nous allons nous lever. Et demain, nous allons continuer à la troisième plaie. Et nous allons comprendre comment la bénédiction, la rédemption est réellement totale dans notre vie. Mais j'aimerais qu'une personne depuis hier et ce soir commence déjà à enlever les limites dans sa tête, dans ses pensées. Tu ne peux jamais te limiter. Tu ne peux jamais te comparer à ton père, à ta mère. Toi, tu dois aller très loin. Tu dois penser que tes enfants vont réussir. Même si tu n'as pas encore d'enfant aujourd'hui, même si tu es fiancé, sache que tout ce qui sortira de toi sera béni. Et je ne parle pas seulement des enfants biologiques, je parle même de ton entreprise, de ton travail, de ton ministère. C'est des choses qui sortent de toi. Et toutes ces choses-là seront bénies. Si tu vois cela, tu vas te joindre à nous, tu élèves tes mains et tu réalises la présence de Dieu en ces lieux. Tu réalises la gloire de Dieu en ces lieux. Et tu réalises que l'œuvre de la rédemption est totale. Et que Jésus avait tout payé. Il est le vrai rédempteur, l'unique, le vrai, qui n'a pas connu de péché. Son sang est pur et son sang a été présenté au Père et le Père a accepté l'œuvre du sacrifice de Jésus. Élevons nos voix, élevons nos mains, commençons à parler à Dieu. Prie ton Dieu, alléluia. Reconnais que la rédemption est totale. Reconnais que Jésus a payé le prix pour toi. Tu ne pouvais jamais mériter ce que tu as aujourd'hui. Tu ne pouvais jamais réussir dans ta vie. Tes enfants étaient condamnés. Tout ce que tu devais faire devait échouer. Mais à cause de plein de Jésus, à cause de son prix, à cause de son œuvre, quelque chose avance dans ta vie. À cause de son œuvre, toi tu es venu dans une dispensation où les choses sont rendues faciles. Élève ta voix, prie. Commence à reconnaître l'œuvre de Jésus. Commence à bénir Jésus pour son amour, pour sa grâce, pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il est pour toi et pour moi. Alléluia. Bénis Dieu parce que tout ce qui sort de toi est béni. Bénis Dieu parce que ton travail est béni. Bénis Dieu parce qu'il a payé. Si quelqu'un t'a offensé, si tu vis avec beaucoup de problèmes, de difficultés dans ton cœur, demande à Dieu de te donner la grâce de pardonner. C'est vrai que beaucoup de choses dans ta vie sont bloquées, limitées,
à cause de ce manque de pardon. Pardonne à ton voisin, pardonne à tes parents, pardonne à ta famille, pardonne à tes amis, même mon frère et soeur dans le Seigneur. C'est pour que vous avez des différents, mais pardonne, pardonne de tout ton cœur. Élève ta voix, prie. Une chose que nous allons faire ensemble maintenant, c'est de prier avec force. Nous allons faire une prière de combat spirituel. Combien de fois tu te sens être limité dans ta vie? Tu fais tout pour avancer, mais c'est comme si on a mis des limites, tu dois t'arrêter là. Parce qu'il y a une loi établie dans la famille, personne ne peut avancer, personne ne peut aller au-delà de ces limites. Mais ce soir, nous avons compris que Jésus est allé au-delà d'un jeu de pierre. Il est allé au-delà de cette frontière. Et maintenant, nous allons aussi prier. Prie avec force. Dis, parle dans le monde des ténèbres que toi, tu n'es pas limité. Puisque ton maître est allé au-delà, toi aussi tu iras au-delà. Prépare ton avenir, prépare les mois qui arrivent, prépare l'année qui arrive. Dis que tu ne peux pas te limiter, tu vivras plus que ça. Même dans notre église ici, nous vivrons encore des choses plus merveilleuses que ce que nous avons vécu l'année passée. Nous irons au-delà de nos limites. Tu auras l'argent au-delà de tes limites. Tu auras des propositions au-delà de tes limites. Prie, prie, prie ton Dieu. Lève ta voix et prie. Alléluia, alléluia.